pas vu comment Poutine est en train de les tenir. La prochaine leçon que je sors pour les 1 an de la guerre, le titre c'est comment désarmer 40 pays en 1 an. Manuel de stratégie militaire, Vladimir Poutine. Pourquoi je le fais? C'est parce qu'à un moment donné, le colon a mis en nous des mots, des phrases, des techniques, des trucs avec lesquels il nous parle. Pour voir si nous on a compris ou on n'a pas compris. Quand vous me voyez passer le temps à analyser la Russie, il y a beaucoup d'Africains qui disent, mais à quoi ça nous intéresse? Nous on passe le temps à parler d'Afrique. Non! Non, c'est pas bien. Parce que quand nous passons le temps à parler d'Afrique, ça veut dire que nous venons avec la vision que les Français nous ont donnée de parler d'Afrique. Ils ne nous ont pas préparés à parler du monde. Donc, quand je parle du monde, je suis en train de leur dire que mes chaînes sont en train d'être coupées. Puisqu'il n'a pas prévu ça pour moi. Il n'a pas prévu un Africain qui se mette à analyser leur guerre avec la Russie. Ils n'ont pas prévu un Africain qui met le titre qu'ils sont des fainéants, qui sont des idiots. Vous avez déjà vu un Africain écrire un titre que les Occidentaux sont des idiots. Quand j'ai dit que quand nous on allait à l'école, ils allaient où? Vous croyez que c'est anodin ce genre de phrase? Je sais qu'il y a des officiers qui s'asseyent pour dire que mais ce monsieur il sort d'où? C'est pas ça qu'ils nous ont enseigné. Dire que Macron n'a pas bien lu ce cours d'économie. Vous avez vu un Africain qui dit ça? Je vous confie que je suis fou. Mais c'est un message que je leur envoie. Ils vont s'asseoir pour dire que bon, quelque chose n'a pas marché. Ils vont reprendre les livres du Cameroun, les livres scolaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que c'est vous qui devez comprendre. Une fois que vous avez la chance de quitter l'Afrique, vous devez regarder partout. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester là. Non, ça ne va pas. Tant que vous restez là, vous restez toujours enchaîné. Parce que vous ne voyez pas qu'il y a autre chose ailleurs. Et ce autre chose, moi, je l'ai en 1997, quand je mets pied pour la première fois en Chine. En Chine. Quand vous allez en Chine, que les Chinois commencent à vous traiter comme des êtres humains. C'est là où vous rentrez à voir que la condescendance que les gens ont naturellement avec vous en Europe, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas acceptable. Oh, si vous n'avez pas une alternative, vous cherchez à vous donner une raison pour accepter de subir l'inacceptable. Vous cherchez à mettre la faute sur vos familiers qui vous escroquent tous les jours. En Afrique, la famille, c'est un prédateur. Hein? Tout le monde le sait. C'est parce qu'ils ont été formés à l'autodestruction. Ça ne sert à rien de vous fâcher parce qu'un membre de la famille vous a escroqué. C'est comme ça qu'on l'a formé. L'autodestruction des esclaves. L'esclave va tout simplement servir le maître et sa vie est finie. Le système a fait de telle manière que dès qu'il y a un qui cherche à quitter le troupeau, d'autres dans le troupeau vont l'arrêter, le stopper, le rabaisser, l'écraser. C'est un système qui a été pensé. C'est un système qui a été programmé. Nous, on est dans un système, on croit que, eh non, on est comme ça, nos familles sont... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, à la fin, nous, on met la faute sur nos familiers.
On met la faute sur nos gouvernants. On met la faute. J'ai pris l'habitude de ne critiquer pas les gouvernants en Afrique. Parce que j'ai compris qu'à la fin, ils ne savent même pas pourquoi vous les critiquez. À quoi bon? Vous êtes en train de reprocher quelque chose à un enfant qui ne sait même pas ce qu'il a fait. Quand l'enfant sait qu'il a fait quelque chose de mauvais et vous lui dites que ne fais plus, il va comprendre. Mais lui, s'il ne sait même pas qu'il s'est trompé, vous reprochez quoi? C'est ça le gouvernant en Afrique.